Salut, c'est Quatibus et Lily. Bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'un collector. Et comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul. C'est la première fois que je fais un unboxing en duo, voilà, avec toi. Parce que ça va être dans ma collection du coup. Voilà, on va traiter un collector d'un manga que je connais pas. Donc Yona, Princesse de l'Aube, le tome 40 édition collector qui est sorti le 7 il me semble. Non, le 6. Le 6, oui, il est sorti le 6 décembre 2023. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient galéré à l'avoir sur les réseaux. Je crois que Pika Édition n'ont pas fait énormément de tirages. Donc, il y a marqué édition limitée. Ouais. Là, je pense que ça correspond bien à sa définition. voilà, bah, c'est comme tous les collectors, c'est une édition limitée. Donc on passe tout de suite au unboxing, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble l'édition collector vue de près. Donc déjà, moi je le trouve quand même super joli personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. T'en penses quoi toi? Bah, Je te laisse ouvrir. Ouais. Bah, ça correspond à son nom quoi, Princesse de l'Aube. On a bien l'aube derrière. Ah ouais, Ça c'est fait vrai. longtemps que j'ai pas eu une aussi belle couverture de jaquette, parce que d'habitude il y a les autres personnages et que c'est toujours un fond bleu ou un truc comme ça. Là bleu, on a un fond de l'aube avec plus d'illustrations et de détails quoi. Enfin je trouve. Vas-y, je te laisse l'ouvrir en montrant. Mais c'est premier exercice du coup de... Ah non, on a déjà fait des unboxings ensemble, mais c'était des trucs Pokémon ouais, mais tu sais, quand on faisait des achats dans les conventions, des fois on les ouvrait après en vidéo. Ah oui, ce genre d'unboxing, mais c'est Ouais. pas des vrais Mais c'était pas des collectors, c'est vraiment la première fois que je fais du collector en duo. D'ailleurs, ça doit pas être loin du 100e collector qui est ouvert sur la chaîne. Tu devrais compter et après tu mets Ouais. le 100e. Mais moi je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour le 100e. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà On ça. a On a la fille. Ah, j'ai oublié de parler du prix. Il a Ah. coûté 12,90 €, ce qui en vrai, Bon bah je vais te c'est rembourser. dans la moyenne. Je vais te rembourser. Oh la vache. C'est dans la moyenne. Oh, c'est joli. Oh la vache, j'ai jamais vu un livre comme ça, il Ça, est c'est trop joli, montre un peu. beau, purée. Il est beau, puis c'est en rigide. Ouais, c'est comme Tu vois, la... moi j'aime bien faire ça pour que les gens ils se rendent compte. Ah, C'est la vache. vraiment en carton quoi. Ouais, c'est pas la même matière que le manga. Ouais. Là, c'est vraiment... Non, il est vraiment joli. Ah, ok. Non, je pensais qu'il serait rouge aussi. Oh, il y a une jaquette alternative. Ouais, alors c'est expliqué, hein, c'est une jaquette réversible Ah, alternative. Donc la vraie cover, tu sais c'est laquelle? Non, dans l'autre sens. ah oui. Bah c'est celle-là. C'est la vraie cover, celle-là. Celle-là, oui, c'est la D'accord. première cover, celle-là. Donc ça c'est le vrai tome 40. Et donc l'édition collector ressemble... Ah, c'est complètement différent, on dirait. Tu sais, des fois les collectors ils sont faits... Enfin les covers limités Oui, sont faits par un autre artiste. C'est décontrasté, là, ouais. Donc là peut-être que c'est fait par... Il y a marqué édition limitée sur Ouais, celle-là. alors ça c'est très bien par contre. Et pas sur celle-là. Du coup, c'est celle-là qui est Voilà. l'originel, quoi. Bien vu. Et ça c'est bien qu'ils mettent sur le dos du manga édition limitée, parce que quand tu le ranges dans ta mangatech, tu le vois tout de suite que c'est une édition limitée. Donc ça c'est propre, c'est très Ouais. beau. Les covers sont magnifiques. Après j'ai pas l'habitude, je sais pas si ça ressemble en général à ça, les covers, si elles sont toujours aussi jolies. Oui, Mais, si. Ouais, elles Si. sont travaillées quoi. Oui, c'est travaillé. Enfin, Mhm. peut-être certains, je trouve moins que d'autres, mais c'est travaillé en général. Ok. Ouais. Donc on a la cover alternative. Vas-y, je te laisse montrer et regarder l'autre goodies. Et du coup l'autre goodies, attends, parce qu'on là on a un détail, c'est un recueil de 160 pages avec des illustrations inédites. Bah, ça, c'est 160 pages. Que des images. Ouais. Que Mais c'est des des illustrations images. que t'as déjà vues ou c'est des trucs... Pas forcément. C'est inédit, comme ils disent. Hein. Ouais. Regarde. D'illustrations inédites. Donc, D'accord. peut-être Ah ouais, pas. mais attends, c'est-à-dire l'auteur il avait 160 illustrations totalement inédites qu'il ou elle n'a jamais montré. T'as pas l'info si c'est une autrice ou un auteur? Bon, j'en montre quelques-unes. Je crois que pas Mizuho, toutes. c'est nom de fille. Hein. D'accord. Je crois que c'est un nom de femme. Donc c'est une autrice. Ou peut-être pas. Je montre pas tout. Comme ça vous découvrirez la majeure partie, mais c'est très joli. Hein. C'est très mignon. Et du coup, ouais, comme j'ai dit, tout est en rigide, tout est très travaillé. C'est très joli. On va parler tout de Oui, suite. c'est une dame. Donc c'est une autrice. Ouais.
Donc Mais on passe voit tout de pas son suite visage. au point positif et au point négatif. Donc merci Lily d'avoir pu participer à cet unboxing. Maintenant passons au point positif, au point négatif. On va commencer par les points négatifs de ce collector. Alors bon, je vais peut-être paraître méchant, mais alors c'est vraiment minime. C'est vraiment un tout petit point négatif. Pour moi, je trouve que le prix est un poil trop cher, mais vraiment très légèrement. Vu qu'il est à 12,90 €, si on prend en compte que le tome est autour de 7 €, ça veut dire que le tome, ce tome d'illustration tourne autour de 6 € et quelques, un petit peu moins de 6 €. Je trouve ça un poil trop cher, mais c'est pas bien méchant, parce que c'est juste le petit défaut que ce soit en petit format. Et on en discutait avec Lily justement là-dessus. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ouais, je vous en montre quelques-unes. Les illustrations sont magnifiques et c'est trop dommage qu'il n'y ait jamais eu d'artbook pour Yona comme ils ont pu faire avec Black Butler. Et c'est encore un petit peu le défaut de certaines maisons d'édition qui n'osent pas faire des beaux collectors ou des beaux artbook pour des shoujo. Je trouve qu'il faut vraiment avoir un peu plus de courage de la part des maisons d'édition pour vraiment faire des belles choses pour les shoujo, pas simplement des petites éditions ou des perfects en petit format. Je trouve ça un peu dommage, donc on espère quand même pour certaines... Enfin, j'espère pour vous, parce que je suis pas un grand consommateur de shoujo, mais je trouve ça un peu anormal de ne pas avoir tant de belles éditions pour les shoujo. C'est un peu dommage de les laisser un peu de côté. Donc là, il y a quand même eu un effort d'avoir fait un beau collector. Je vais y revenir dans les points positifs, mais d'avoir fait un beau collector de la part de Pika pour Yona, Princesse de l'Aube, qui est un shoujo. Donc ça, c'est cool là-dessus. Mais on en revient au point négatif. Pour moi, c'est un peu dommage d'avoir fait un recueil d'illustrations avec des illustrations tellement magnifiques, mais de les avoir fait dans un tout petit format, dans un format manga. Et c'est trop dommage là-dessus, parce que c'est vraiment magnifique. Il y a aussi un tout petit truc que je trouve un petit peu malhonnête, bon c'est pas bien méchant, mais le fait d'avoir mis sur la petite annonce, alors je l'ai plus, mais sur le petit papier, recueil d'illustrations de 160 illustrations inédites, elles sont pas toutes inédites par contre, parce que, bon après, c'est Lily qui m'a dit, mais il y a beaucoup d'illustrations qu'elle avait vues dans le bouquin qui étaient carrément des couvertures de manga, donc c'est pas inédit dans ce cas-là. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis inédit. En plus, je me suis dit, d'ailleurs, j'ai fait la réflexion, je crois, pendant le unboxing. 160 illustrations inédites, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 160 illustrations qui existent et qui n'ont jamais été illustrées ou utilisées dans une édition française. Je trouvais ça un peu gros. Donc effectivement, c'est pas tout complètement inédit dans ce petit recueil d'illustrations. Ça, et puis la banalité d'un goodies de faire... un recueil d'illustrations, c'est quelque chose qu'on a vu et revu dans plein de formats, dans plein d'autres collectors. Bon, c'est pas très original là-dessus. Ça aurait été cool de rajouter peut-être un petit goodies, je sais pas, un petit truc en plus, ça aurait été chouette. Mais bon, voilà. Bon, c'était juste les petits points négatifs, c'est pas bien méchant. Parce qu'on va en arriver avec les points positifs, et pour moi, le point positif, c'est... le petit bouquin, alors j'en ai dit un petit peu du mal juste avant, mais il est de très bonne facture, il est de très bonne qualité, c'est en format rigide, en cartonnage rigide, il est épais, 160 pages, c'est énorme. Autre point positif, c'est la cover alternative qui est magnifique, vraiment sublime la cover alternative. Je vous la montre en grand, voilà, pour éviter d'abîmer le tome, je vais y arriver. Et le fait d'avoir fait une cover alternative réversible, ça c'est très très cool là-dessus. C'est vraiment une très bonne chose, et d'avoir rajouté le petit édition limitée sur le dos. Voilà, encore un point en plus, ça c'est très très bien. Voilà, merci Pika. Bon après Pika, ils ont l'habitude de faire ça. Pika, ils font les choses bien en termes de tomes inédits. Pareil, à la fin du tome, c'est marqué vraiment ne peut être vendu séparément du mini artbook collector. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est bien. Parce que ça prouve la valeur du manga et ça prouve que ça provient d'une édition collector. Et c'est certaines maisons d'édition, ils font pas tout ça pour leur collector. Je trouve ça un peu dommage. Alors que c'est vraiment un tout petit détail, quoi. Et le dernier point positif, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est l'effort de Pika d'avoir enfin fait un collector pour Yona, Princesse de l'Aube, qui est vraiment une série iconique, vraiment 40 tomes, c'est pas pour rien que ça arrive à 40 tomes, c'est que la série, elle cartonne, que ce soit au Japon comme en France. Voilà, on n'oublie pas les shoujo,
il faut aussi soigner les éditions shoujo. Donc merci Pika d'avoir fait ce petit effort et on espère que ça changera à l'avenir, puisque des collecteurs de shoujo, j'en ai vraiment aucun autre en mémoire. Et ça, c'est vraiment trop dommage. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ce collector, si vous êtes d'accord ou non avec mes propos ou avec ceux de Lily. Bref, et du coup, on s'arrête là. Et si la vidéo vous a plu et le concept, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à celle de Lily, bien qu'elle ne fait plus de vidéos. Mais voilà, si vous voulez voir ce qu'elle faisait il y a quelques années, je mets en description juste en dessous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. En attendant, à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.